Bonjour, ravi d'être parmi vous pour parler de la diphtérie aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, alors la diphtérie, c'est une toxi-infection bactérienne. Bon, elle a un R0 qui est à 5, donc elle a un taux de reproduction qui est à 5. Donc, une personne qui est atteinte de diphtérie peut contaminer 5 personnes autour d'elle. Donc, il faut dire que quand même, c'est une maladie qui reste hautement contagieuse et que c'est un bacille-gram positif de la famille des corynébactéries du complexe diphtérie. Ensuite, professeur Marlène, elle va en parler. Et c'est surtout, les infections sont causées par les souches qui sont tox plus. Ça veut dire qu'ils ont la toxine qui peut être à l'origine de manifestations graves. C'est une maladie qui est à déclaration obligatoire parce qu'elle est à l'origine d'épidémies. Qu'est-ce que je fais là avec ce... Je refuse. Donc, et l'intérêt de la vaccination dans cette pathologie, c'est justement d'éliminer les souches, les corynebacterium tox plus. Donc, elle ne protège pas contre le pouvoir pathogène du gène, de créer des fausses membranes ou de diffuser dans l'organisme. Mais comme le vaccin, c'est une anatoxine, donc c'est un vaccin qui va aller contre la toxine et éliminer les souches toxinogènes. Donc, l'intérêt de la vaccination de la diphtérie, c'est d'avoir des souches tox moins. Donc, si on élargit la vaccination et on fait une bonne immunisation collective, nous allons avoir des corynebactéries diphtérie tox- qui vont donner des angines banales. Donc, la forme commune, comme tout le monde sait, c'est une angine pseudomembraneuse, donc c'est des fausses membranes qui peuvent être associées à d'autres manifestations toxiniques qui font toute la gravité de cette pathologie, notamment les manifestations myocardiques et neurologiques qui sont potentiellement mortelles. Donc, la transmission de la diphtérie, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait un R0 à 5, interhumaine par les gouttelettes de fluge à partir de malades ou bien des porteurs asymptomatiques. Les malades, malheureusement non traités, restent contagieux plus de 2 à 3 semaines. Le portage peut durer 6 mois. La transmission par les objets, la poussière et le lait reste accessoire. Et maintenant, nous avons aussi la diphtérie cutanée. Donc, la porte d'entrée, elle peut être soit respiratoire, soit cutanée. Donc, un mot sur l'épidémiologie. Dans le monde, ils considèrent que tous les progrès réalisés en matière de vaccination et de lutte contre cette pathologie a diminué l'incidence de la diphtérie dans le monde et elle a stagné environ, pendant 5 ans, environ à 5 000 cas notifiés chaque année. Et la diphtérie, apparemment, semble réémerger en Europe de l'Ouest, où les cas importés augmentent chez les migrants et les réfugiés, dont la vaccination a fait défaut. En Algérie, grâce quand même à une implication du programme élargi de la vaccination et des efforts de l'Algérie, elle a connu une réapparition de la diphtérie durant les 93, mais les cas notifiés en 2003-2007 ont touché les populations nomades. Mais depuis, grâce au PEV et à l'engagement et à la vaccination et à la bonne couverture, depuis 2007, plus aucun cas n'a été enregistré jusqu'en 2019, où les cas sont enregistrés au site du pays, où des cas ont été enregistrés. Donc, depuis 2019, c'est une épidémie qui a progressé très timidement, et surtout dans le sud algérien, et elle a commencé à... Bien sûr, nous sommes un pays qui est au milieu de... Nous avons des frontières poreuses, nous avons d'introduction. Donc, cette épidémie a commencé très progressivement dans le sud algérien. Et il apparaît donc clairement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu impact de la COVID-19 sur tous les programmes de santé. Donc, il apparaît très clairement qu'une couverture vaccinale doit être maintenue constamment à un niveau très élevé, dépassant 95% pour toutes ces vaccinations obligatoires. Alors, en Algérie, néanmoins, toujours en Algérie, à partir de plusieurs, il y a eu, j'ai dit tout à l'heure, des cas de diphtérie touchant le sud algérien, notamment les populations mobiles. Et en septembre 2024, on a eu une recrudescence des cas de diphtérie, particulièrement dans les régions comme Port-Béji-Mortal et Timor. Cette émergence, elle est due à des causes multiples, les mouvements des populations à travers les frontières, la baisse de la couverture vaccinale et une faible protection immunitaire au sein des populations. Donc, vous voyez, quand vous voyez sur le graphe, source l'Institut national de santé publique, quand vous voyez l'incidence annuelle entre l'année 2000 et 2023, vous voyez que il n'y a plus rien, et puis hop, en 2022, il y a réapparition. Donc, elle a nettement augmenté, et puis c'est surtout la wilaya Tamanrasset qui a notifié le plus grand nombre de cas, qui a été suivi par El Oued, ensuite Adra, ensuite Wargla. Donc,
Sur le plan clinique, il est indispensable de faire un diagnostic précoce de la maladie qui doit être évoqué systématiquement devant une angine à fosse membrane, devant toute angine et toute laryngite chez un sujet avec un statut vaccinal incomplet, non vacciné ou inconnu contre la diphtérie, survenant dans un contexte épidémique ou sporadique, et la notion d'une vaccination antidiphtérique ne doit pas faire éliminer le diagnostic de la diphtérie. Donc, ce qui est important en fait, c'est que c'est une urgence thérapeutique. Parce que c'est une toxi-infection, la toxine fait des dégâts, elle donne des myocardites, la myocardite est mortelle. Donc, urgence thérapeutique pour le patient, mais également une urgence de santé publique afin d'éviter la propagation de la maladie dans la population. Donc, dans la forme commune, c'est l'angine à fosse membrane, c'est la plus classique et la plus fréquente. Nous avons les manifestations cliniques qui associent des signes locaux régionaux, qui est due à la bactérie et à les manifestations à distance de la toxine, et la présentation clinique est fonction, bien sûr, de la porte d'entrée de la bactérie. Tout à l'heure, j'avais dit qu'elle pouvait être respiratoire ou cutanée. Donc, selon l'OMS, quand vous voyez les cas confirmés en laboratoire, c'est des cas qui sont confirmés, c'est la personne qui a une culture positive et un résultat positif pour la production de toxines. Et professeur Mahan, après, va bien expliquer, quels que soient les symptômes ou la régie pseudomembraneuse. Les cas épidémiologiques liés, c'est-à-dire les cas contacts, c'est un contact physique ou respiratoire avec un cas confirmé au laboratoire dans les 14 jours qui précèdent l'apparition des maux de gorge. Les cas rejetés, c'est des cultures positives avec un test d'ELEC négatif, c'est-à-dire il est tox moins, ou bien une culture négative et une PCR tox négative. Les cas asymptomatiques ou carrément béants, c'est une personne qui peut être identifiée avec la bactérie et présenter des signes de toxicité, mais ne pas répondre à la définition clinique car elle est asymptomatique ou souffre seulement d'une maladie bénigne. Et ces personnes doivent toujours être déclarées comme des cas confirmés en laboratoire dans la mesure où leur traitement et la réponse de santé publique sont identiques aux autres cas confirmés en laboratoire. Et le cas compatible, c'est l'absence des tests de laboratoire et de liens épidémiologiques avec un cas confirmé. Donc, parmi les complications de la diphtérie, la plus grave, c'est l'obstruction des voies respiratoires par la tête laryngée, qui est appelée croupe et qui nécessite une trachéotomie en urgence. Et puis, d'après les ORL, la dernière fois, j'avais présenté la diphtérie. L'ORL, il dit pourquoi pas l'intubation. Donc, c'est à lui après de voir si on doit intuber ou soit on doit trachéotomiser. Les autres complications, c'est des manifestations toxiniques. Il s'observe que si, j'ai dit tout à l'heure, que si la bactérie était tox plus. On a la myocardite, franchement, c'est une complication majeure de la diphtérie et redoutable et très mortelle. Et on a les paralysies, la myocardite, elle fait partie du syndrome de Marfan et elle survient précocement dans le cas. Et puis nous avons les paralysies périphériques qui sont les complications de Gréby-Mézard, c'est les complications tardives. Donc parmi les plus fréquentes, c'est la paralysie vélo-palatine qui arrive avant le 20e jour et qui se manifeste par un reflux des aliments par le nez. Nous avons les paralysies des muscles respiratoires avec un risque de détresse respiratoire. Les paralysies des membres, par contre, elles sont beaucoup plus tardives que les deux premières paralysies et elles surviennent après le 30e jour, réalisant un tableau de polyradiculite névrite bilatérale et symétrique. Sans oublier que parmi les complications, nous avons l'atteinte rénale qui peut donner protéinurie, hématurie et une oligorie. Alors, il s'agit d'une urgence diagnostique au laboratoire. Je passe rapidement parce que le professeur Mohamed va vous expliquer. Prise en charge médicale doit être effectuée sans délai de la réalisation des prélèvements et le diagnostic microbiologique repose sur l'isolement et l'identification bactériologique du germe, mais aussi sur la mise en évidence de la sécrétion de la toxine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant un cas de diphtérie? D'abord, il faut l'isoler, l'hospitaliser, le repos strict. Donc, s'il vous plaît, je demande à toutes les personnes qui prennent en charge les diphtéries dans les différents wilayas de ne pas déplacer leurs patients parce qu'il y a risque de mort subite, il y a risque de myocardite. Et donc, s'il vous plaît, c'est très, très important. Après, je vais vous présenter les... Non, j'insiste quand je vais parler de mes 4 diphtéries que j'ai eues en décembre 2023. Donc, hospitalisation
isolement du cas confirmé avec repos strict, s'il vous plaît, et surveillance médicale vraiment très, très étroite. Mesures de protection, donc toujours, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous avons l'épidémie de Covid quand même, et les gens ont toujours tendance à oublier les mesures d'hygiène standards, donc utilisation de solutions hydroalcooliques, surtout que les trois quarts des professionnels de santé ne sont pas à jour dans leur vaccination diphtérie tétanos. Donc, port de masque, pour le patient et le personnel soignant et toujours se frictionner avec la solution hydroalcoolique. Réaliser les prélèvements pour les tests labo avec avant toute antibiothérapie en spécifiant la suspicion de diphtérie, les mesures thérapeutiques, donc le sérothérapie qui doit être vraiment en extrême urgence parce qu'il doit neutraliser la toxine circulante et l'antibiothérapie pour la destruction du germe. Déclaration obligatoire selon les modalités de notification des maladies à déclaration obligatoire. Alors, la sérothérapie, elle doit être instituée, on commence par la sérothérapie qui est la plus grande urgence, instituée sans délai, sans attendre la confirmation des résultats. Dès qu'il y a suspicion, c'est sérothérapie. Parce qu'une fois fixée sur les tissus, la toxine n'est plus détruite par les antitoxines. Donc, la sérothérapie antidiphthérique doit être la plus précoce possible afin de neutraliser la toxine circulante et d'empêcher la progression de la maladie. Et j'insiste, la sérothérapie. Moi, j'ai eu une patiente qui a été évacuée de Djelfa sous prétexte qu'elle n'avait pas de sérum antidiphtérique. Donc, vous imaginez, elle s'est d'abord, d'ailleurs, elle est décédée, on déplore son décès. Donc, 12 ans, 0 dose. Non vaccinée, sous prétexte qu'il n'y avait pas de sérum antidiphtérique, donc elle a été déplacée. Je pense que là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'urgence de la mise en route de la sérothérapie dans l'extrême urgence. L'instruction est claire. L'instruction est claire. La voie intraveineuse, eh ben, la voie intraveineuse est préférée surtout dans les formes sévères, membrane extensive, important, on la dilue avec du sérum salé et parfois on la passe en 2 à 4 heures. La voie IM peut être utilisée dans les formes légères. La posologie, elle est de 2000 à 5000 unités kilo, soit 20 000 à 40 000 en dose totale. Et chez l'adulte, 40 000 à 100 000, mais on peut aller jusqu'à 100 000 selon la gravité de la diphtérie. Alors, tout le monde sait que c'est un sérum équin, donc on est obligé, il y a risque de choc anaphylactique, donc tout ça, c'est bien écrit, bien détaillé dans la circulaire 2023, instruction de la diphtérie. Donc, il faut toujours, dans le risque, dans l'optique d'avoir un risque de choc anaphylactique, on doit toujours procéder à une sérothérapie selon la méthode de Besmenka qui est réalisée donc en sous-cutané 0,1 ml, puis 0,25 ml, 15 minutes après. Et si aucune réaction ne se produit pendant 15 minutes, on injecte alors la dose restante. Mais je pense qu'il faut être patient. Il faut utiliser cette méthode de Besmenka, c'est parce que c'est très important pour éviter justement ce choc anaphylactique. Et si le malade présente un test de sensibilisation positive, il faut faire la désensibilisation selon le protocole qui est bien identifié au niveau de l'instruction. Alors, donc sérothérapie, antibiotiques, donc pour éradiquer la bactérie et réduire la contagiosité, donc 14 jours pour le patient. Donc, les principaux antibiotiques, nous avons la pénicilline G, administrée par voie intramusculaire, donc 2 à 3 millions par jour pour l'adulte. Et puis, nous avons, en fonction du poids pour l'enfant, s'il y a allergie érythromycine, si le patient est allergique à la pénicilline. Et puis, vous avez dose 40 à 50 mg kilo chez l'enfant et l'adulte. C'est en fonction du poids. Et actuellement, le traitement de référence repose sur l'amoxicilline en 3 prises pendant 4 jours par voie intraveineuse au début parce qu'il y a la dysphagie. Donc, ensuite, on passera à la voie orale dès que possible. Et en cas d'allergie, on fait appel à un macronide. Dans tous les cas, malheureusement, le traitement sera ajusté en fonction de l'antibiogramme parce que je pense que ces derniers temps, nous assistons à une diminution de la sensibilité, voire carrément une résistance. Et le professeur Marlin va en parler en raison de l'antibiorésistance des isolats observés au cours de ces dernières années. Alors, vacciner le patient aussi, donc sérothérapie,
antibiothérapie, vaccination, sachant que la diphtérie n'est pas une maladie immunisante. À l'issue de la guérison, on doit vacciner, donc la vaccination doit être systématique, en relais de la sérothérapie, selon une modalité qui est liée au statut vaccinal antérieur et aux recommandations du calendrier vaccinal en vigueur. Alors, que faire avec les... C'est une maladie R0 égale à 5, donc c'est une toxi-infection contagieuse, donc il faut traiter le patient et traiter les sujets contacts, donc entreprendre une enquête épidémiologique pour voir les nouveaux cas, pour limiter la propagation de la maladie, donc prélèvement de gorge chez les sujets contacts en vue de dépister les porteurs sains, systématiquement une antibioprophylaxie chez les sujets contacts, donc benzatine pénicilline, donc en une seule dose, donc 600 000 plus de 27 kg, moins de 27 kg et 1 200 000 moins de 27 kg, plus de 27 kg, pardon. Et le patient doit être soumis, et en cas d'allergie, vous allez changer à un macrolide, et le patient doit être soumis à un isolement respiratoire maintenu jusqu'au résultat négatif. Vous imaginez, il balade des patients isolement, ça veut dire que de son lit, il ne bouge pas. On ne reçoit pas, il reçoit les visiteurs. Et puis, on ne décidera, c'est-à-dire, on lèvera l'isolement respiratoire qu'après 2 prélèvements de gorge négatifs à 48 heures d'intervalle, après l'arrêt de l'antibiotique, et un contrôle à J30 est nécessaire pour les rechutes. Alors, procéder aussi à la vaccination des sujets contacts selon leur statut vaccinal. Et là, tout à l'heure, elle avait parlé de professeur Smati. Donc, s'il est inconnu, c'est une dose vaccinale. Donc, pour les contacts qui ont un statut vaccinal inconnu ou bien non vacciné, donc une dose 6 semaines à 2 mois d'intervalle et une dose de rappel 6 mois, on peut aller jusqu'à 1 an. Et chez les sujets contacts vaccinés plus d'1 an et plus de 5 ans, administrer une dose de rappel. Et la vaccination est obligatoire chez les professionnels de santé. 6 mois, 6 mois. 6 mois, 6 mois, 6 mois. Donc, quelles sont les stratégies rapidement? Alors, pour justement riposter contre cette épidémie, il faut une surveillance épidémiologique, renforcer la détection rapide et le traçage des contacts pour réduire la transmission de la maladie, les campagnes de vaccination pour protéger les populations à risque massif, traitement des cas. Alors je demande et je supplie, assurer, il faut que tout le monde soit doté pour assurer une prise en charge efficace des cas pour réduire la mortalité, surtout la disponibilité du sérum antidiphtérique, pour ne pas faire justement ces transferts de wilaya en wilaya et mettre au péril la vie de ces patients. Dans le cadre de la communication, sensibilisation, éduquer sur l'importance de la vaccination et ses symptômes et renforcer le système de santé pour prévenir les futures épidémies. Donc, renforcer les campagnes de vaccination, améliorer les infrastructures, lutter contre les rumeurs, et Madame Benhalal a bien parlé des fausses contre-indications, et donc les leaders locaux jouent un rôle important dans leur communauté dès lors qu'ils peuvent aider à lever les résistances, lutter contre les rumeurs et gérer d'autres situations pouvant affecter la réussite des séances de vaccination. Donc, l'expérience qu'on a eue, donc j'ai commencé mon résidanat en 1993 avec une épidémie, donc et là, je suis en fin de carrière et je revois les mêmes. Donc, j'ai eu, alors, en décembre 2023, donc 4 enfants ont été hospitalisés dans le service Al-Qatar, donc fillette de 13 ans, son frère de 11 ans, le cousin de 5 ans et un garçon qui était voisin de 11 ans. Donc non vaccinés, 0 dose ou incorrectement vaccinés, évacués de la même région de Djelfa, prise en charge d'une angine fausse membrane compliquée de myocardite. Et on a déploré un décès, c'était une angine diphtérique maligne. Elle a été transférée, elle est décédée le lendemain dans le service de réanimation. Et tous les cas ont été confirmés, culture et PCR, TOX+, à sensibilité intermédiaire à l'amoxicilline. Donc, ils ont tous bénéficié d'une sérovaccination
un repos strict jusqu'à antibiothérapie, et puis ils avaient des problèmes de troponine, donc la cinétique des troponines pour qu'elle soit normalisée, et puis sur le plan, et je remercie professeur Djala qui a suivi avec moi ces enfants, et donc on était en étroite collaboration, et sur le plan électrique, il y avait des troubles du rythme, on avait des blocs, c'était catastrophique. Donc pour vous dire, ne pas, la prise en charge, ne pas déplacer, s'il vous plaît. Il faut que vous assuriez, c'est très facile de prendre en charge une diphtérie, c'est l'antidiphtérique, antibiothérapie, vaccination et repos strict au lit avec les mesures d'hygiène standard. Donc voilà mes patientes, voilà, donc vous voyez là, c'est vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces faussements bruns depuis que j'étais jeune. Et là, c'est une angine diphtérique maligne qui a fait, qui a fait une extension, qui a fait un syndrome hémorragique avec des troponines élevées. Et donc, elle est morte en réanimation le lendemain de son hospitalisation. Donc, diphtérie, pathologie à potentiel mortel, heureusement évitable par la vaccination. Diminution de couverture a entraîné sa réémergence avec foyer épidémique, mais il y a eu des raisons pour ça, pour la faible. Et puis l'intérêt d'une surveillance stricte de l'application du programme élargi de la vaccination. Et je termine. Vaccinez-vous, la diphtérie est de retour et je vous remercie.